Voilà. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Donc avant de crier au spoil, s'il vous plaît, regardez jusqu'au bout. Et apprendre avec des pincettes parce qu'il s'agit quand même d'analyses, théories, leaks, rumeurs, enfin tout ce que vous voulez sur la 9G. Ça peut s'avérer totalement faux comme ça peut s'avérer totalement vrai. On commence donc sans plus attendre. Voilà, avec un petit son derrière, ce sera beaucoup mieux. Du coup, on va partir sur l'avant-trailer. Donc dans l'avant-trailer, qu'est-ce qu'on aurait raté? Il y a vu les raisins, les oranges, la chaise, enfin le cygne, tout ça. Mais on aurait raté les tapas qui seraient potentiellement la nouvelle recette. Enfin, ils vont faire une sorte de recette pour les Pokémon. Donc ça sera un petit peu à la mode curry de Galar. Pourquoi pas? On pourra avoir un sorte de nouveau plat pour les Pokémon qui serait autre que les currys. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu dans le trailer? On a vu qu'on se penchait donc sur un monde ouvert à 100%. On a vu également que du coup on se dirigeait sur l'Espagne. Beaucoup de choses nous le montrent. Dans l'escalier, avant d'entrer dans la chambre du protagoniste, on voit que y a un tableau avec des danseuses de flamenco. Et d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Loïc. J'espère aussi qu'il y aura Plumeline, qui est quand même un Pokémon qui représente beaucoup la danse, dont le flamenco. Donc voilà, on a également, d'après les leaks, en parlant de monde ouvert, on aurait le choix de faire l'ordre des arènes comme on le souhaite. Et en fonction de notre avancée dans le jeu, on aurait du coup les arènes qui s'adapteraient à notre niveau. Voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que ça pourrait être sympa de faire l'arène dans l'ordre qu'on souhaite. Bien évidemment, on aurait le rival de donc du coup c'est un institut, une école, peut-être, je sais plus. Oui, je crois que c'est une école. Donc de la version haute que celle à laquelle on joue. Donc celui pour violet, ce serait notre rival de la version écarlate, et celle de écarlate, violet, enfin, vous avez compris. Je vais pas faire les calculs comme on avait vu avec Volt, ceux qui ont regardé à chaque fois 3, 3, 3, 9.6, 3, et à chaque fois avec Ruby Omega, c'était le remake de la 3G qui a fini sur la 6G, il y avait un lien, etc., etc. Et voilà. Je vais pas faire ça, sinon ça va prendre trop de temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un lien, et je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà. Il faut savoir que qui dit Espagne dit Portugal, et je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas fait attention. On a le lac de Sanabria du Portugal au nord-ouest de la carte d'Espagne. Mais qui dit Espagne et dit frontière avec le Portugal dit pourquoi pas. Et ce serait le moment de le remettre en post-game pour fêter justement les 25 ans au nord, la France. Revoir Kalos en post-game, 2 régions. Ça serait top, hein. Et moi, j'aimerais bien revoir Kalos, justement. Ça serait beau. Mais à mon avis, ça serait rêvé. Ça serait rêvé et je kifferais revoir Kalos. Mais on verra. Peut-être que pour une fois, ils vont écouter les fans. On a demandé un monde ouvert. On l'a eu avec Legend Arceus. On va l'avoir avec Écarlate et Violet. Et franchement, quand ils ont fait l'annonce de la 9G, j'ai hurlé. Voilà. Voilà ce qui est plutôt assez correct. Donc c'est pas des grosses analyses, mais je pense qu'on va savoir dans pas longtemps. Et je vais vous en parler justement via les leaks que j'ai reçus. La team, la mécanique et des Pokémon qu'on a aperçus sur des tweets. On aurait 2 oiseaux différents, donc on en aura un gros de type normal et vol, et on en aurait un autre de type combat-sol qui ressemblerait à un coq de combat. Et ça serait vraiment pas mal. Mais qu'est-ce qu'on sait aussi, c'est que Noir et Blanc a vu 130 nouveaux Pokémon et que Écarlate et Violet en auraient également 130. Donc il y a un lien. 130 nouveaux Pokémon dans Écarlate et Violet, et j'espère qu'ils vont rajouter les Pokémon oubliés qu'on n'a pas vus dans Épée et Bouclier. Et j'espère surtout un retour des starters de la 6G. Ah là là, qu'est-ce que je kifferais.
Alors, je vais partir sur ce que j'ai envoyé à ma collègue. Parce que oui, je fais un stage chez Nintendo pour ceux qui ne le savent pas. Je dois écrire des articles en anglais, les retraduire en français après, donc voilà. Je vais vous montrer les espèces de Piaf. Donc on a Gralinana type Normal Evolve, donc c'est pas leur nom en français. Ils ressemblent à ceci. Voilà, donc là je filme avec mon deuxième téléphone parce que celui-ci, malheureusement, j'ai dû faire plein de trucs à supprimer et à chaque fois, là c'est la troisième fois que je recommence la vidéo, enfin ouais. Et Kikiri type combat sol, donc c'est un espèce de coq de combat. Ouais, c'est un espèce de coq de combat, donc bah moi personnellement celui-ci me hype un peu plus. On voit bien que du coup la tête ressemble un peu à Nemelios. Et on a la queue du Pokémon là qui ressemble un peu à un hippocampe. Donc voilà. Ensuite on a un espèce d'insecte, je sais vraiment pas à quoi il ressemble, on dirait à moitié une tique. Ouais, il ressemble à moitié une tique, je sais pas du tout. Pour l'instant on n'en sait pas plus, pour moi c'est faux. Pour moi c'est un fake, surtout l'insecte, pourquoi pas les piafs qui pourrait appartenir à une version et puis l'autre à la version qu'on n'a pas. Enfin l'autre du moins. Je pense que le Piaf combat sol ferait partie de Écarlate, je le vois bien dans Écarlate, et l'autre dans Violet. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a également? Pour ce qui est de la troisième, enfin la nouvelle mécanique, on aurait le droit à un troisième nouveau type temporaire, sans faiblesse et sans résistance. Et ça apporterait vraiment pas mal de choses. Donc ça pourrait être que du bénéfique comme, malheureusement, autre chose que du bénéfique. Désolé, ma grand-mère fait du café, donc vous inquiétez pas si vous entendez du bruit derrière. Autrement, c'est vrai que ça pourrait apporter quelque chose de bien. Je sais juste que du coup le starter feu pourrait prendre feu, le deuxième type s'il en a un, et le troisième serait spectre. Donc il faut savoir qu'on n'aurait jamais trois types. C'est juste un troisième type temporaire, et en fait les Pokémon qui ont deux types, ils doivent remplacer le troisième par un des deux. Peut-être le deuxième seulement. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le nom du professeur serait Amondo. Et le nouveau professeur, il est suivi de deux jeunes assistants comme Platane, un peu comme à la X et Y. Et donc du coup, vous aurez deux rivaux. Peut-être trois, peut-être un peu plus. Mais apparemment, il est suivi par deux assistants. Nouveau statut de brouillard réinventé au combat. On pourra utiliser un peu comme à la ACNH, et j'ai pas compris, des cisailles, des pioches, des pelles dans la nature. Arbok, Tauros, Whimsicott, donc Whimsicott c'est ce qui est Farfaduvé, Starry ou Staryu et Starmai. Alors je sais pas du tout, ceux qui ont les noms en anglais, vous pouvez aller vérifier, ont une nouvelle forme régionale, et Arbok aurait des cornes. Donc une nouvelle forme régionale. Tauros, ça serait vraiment pas mal, je le vois bien avec une nouvelle forme régionale qui ressemble au Minotaure. Ça lui va très bien, on se trouve quand même dans la péninsule ibérique, donc ce qui représente l'Espagne. Je le vois bien avec une forme régionale qui ressemble vraiment à un Minotaure, qui fait penser aux arènes, enfin les stades, un peu comment on appelle ça avec les stades et tout, j'ai perdu le nom, enfin vous me le redirez dans les commentaires, mais vraiment ça pourrait être sympa. On aurait parmi les légendaires un dragon rouge quadrupède et un serpent bleu ailé. Moi personnellement je voyais pas ça du tout, je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne s'agit que de leaks, je le précise. Autrement, sur les Pokémon de la route 1, on aurait du coup un rongeur régional qui s'apparenterait à une marmotte. Donc il serait de type sol et combat.
Dans cette génération, il existe deux familles d'oiseaux, l'une inspirée des perruches et des cacatoès. Donc c'est ce que je vous ai un petit peu montré. Et l'autre des marins pêcheurs. Donc les marins pêcheurs, on les a pas encore. J'ai pas les images, j'ai pas les leaks, j'ai rien reçu de tout ça encore. Donc là, je vous montre vraiment et je vous parle vraiment de ce que j'ai moi pour l'instant. Je vais fouiller, je vais continuer. Dès que j'ai des nouvelles infos, c'est prévu, je vous les balance. On aurait le Pokémon légendaire de la version Écarlate qui est un Minotaure enragé. Donc rien à voir avec les dragons, là on change carrément de truc. Donc là, franchement, là, ça s'avère être un peu plus réel que l'espèce de dragon ou je sais pas quoi. Il est très menaçant et possède un énorme marteau. Ça, c'est sympa. Et le Pokémon légendaire de Pokémon Violet serait un griffon sage et reposé qui porte une sorte de casque de gladiateur. Les deux Pokémon ont un halo de lumière. Donc, on est d'accord que ça fait bien référence aux ultraviolets et aux infrarouges. J'en avais parlé quand même dans la première vidéo. Et donc du coup, pour le troisième légendaire, il s'agirait d'une hydre jaune qui a donc une douzaine de têtes avec des yeux et des bouches d'une couleur différente. Chacune. Donc celui-ci est également présent sur les vestes en hauteur, et semble encadrer les deux légendaires de la génération. Sur les vestes en hauteur. J'ai pas tout compris. Je lis, hein. Et donc du coup, pour le dernier leak, Jimik, donc ça doit être le nom japonais, est un Pokémon spirituel qui peut habiter n'importe quel Pokémon. Il peut hanter n'importe quel Pokémon, ça serait vraiment sympa. Donc à mon avis un nouveau Pokémon de type spectre. Pas d'évolution de démarrage. La région s'appelle Sagradel. Donc ça ressemble à la Sagrada Familia. Le thème principal est la rivalité scolaire entre les instituts Écarlate et l'Académie Violette, c'est ce que je vous disais au départ. Donc une rivalité entre les écoles, une école qui veut vraiment apprendre un peu de tout, de ce qui est dresseur et tout, et ensuite une fois que vous avez réalisé quelques missions, vous êtes au gradé, vous pouvez partir à l'aventure, devenir maître Pokémon, etc., etc. Et une fois que vous êtes devenu maître Pokémon, vous avez tout le respect de l'institut adverse. Donc il va y avoir une espèce de guéguerre quand même entre les deux instituts, c'est ce que je vous parlais au début. Nouveau Pokémon montré, apparemment le leaker dit avoir vu le nouveau trailer qui se passerait à la fin du mois. Donc fin mai, on aurait le deuxième trailer avec des Pokémon révélés, des nouveaux Pokémon. Et on aurait du coup le nom de la région révélé, on aurait éventuellement du coup la nouvelle mécanique en jeu, et on aurait donc le nom de la région, les évolutions de quelques Pokémon, peut-être, je sais pas, non. Un Pokémon spirituel, et on aurait 1, 2, 3, 4 nouveaux Pokémon. Donc Albertarda, oiseau régional, ressemble à un pigeon. Donc un peu à la mode pois-chichon, peut-être, qu'on retrouverait sur la route 1, donc comme on parlait tout à l'heure. Puercovine, un cochon d'herbe. Pourquoi pas. Tentacrux, évolution de Tentacruel. Et ça serait vraiment sympa. Tentacruel, une évolution, ça serait vraiment sympa. Franchement. On aurait Parasir, évolution d'un parasite. Donc le parasite que je vous ai montré tout à l'heure, qui ressemblait un peu à un alien de type insecte. Et on aurait justement par rapport à cette évolution de parasite, une apparence régionale en fonction de la version type orange et eau. Orange et eau. Ouais, je pense qu'il parle de type plante, parce que là, la traduction était vraiment mal faite sur les tweets, malheureusement. Et donc, on s'arrête là. On n'a pas d'autres trucs. En tout cas, le leaker a l'air sûr de lui. Il pense avoir vu le trailer.
qu'on va avoir en fin de mois, et donc ça peut vraiment être sympathique. S'il dit vrai, ça veut dire que là, au moment où je vous parle, on est le 14. D'ici 2 semaines, on est censé avoir le deuxième et nouveau trailer d'annonce sur Pokémon Écarlate et Violet, avec donc du coup en révélation des nouveaux Pokémon, des trucs comme ça. J'ai oublié quelque chose, c'est que dans ces leaks, ça n'a pas été précisé mais je l'avais vu via un autre leak, on aurait le nom de la team révélé. On aurait le nom de la team qui est révélé. Et donc du coup, ça serait la team Spark. La team Spark, c'est la team des vilains, qui est l'organisation maléfique de cette génération. Ce logo est une toile avec un éclair en forme de S et son centre. Ce groupe est une sorte d'entreprise politique visant à destituer la famille royale de la région. Et donc du coup, là on pense tout de suite à Sagrada Familia. Et donc il y aurait la famille royale. Et donc ça fait bien penser au roi d'Espagne. Et c'est vraiment génial de faire quand même pas mal de références à des faits réels. C'est quand même sympa, moi je trouve. Et donc du coup, destituer la famille royale de la région de ses fonctions supérieures. Celle-ci est dirigée par le fils de son créateur qui s'appellerait Sergio. Et donc du coup, le gadget qui s'appellerait le gimmick de SV est un troisième type qui peut être activé ou désactivé. Lorsqu'il est désactivé, votre Pokémon est normal. Si vous l'activez, vous devez remplacer l'un des 2 types que possède votre Pokémon par le troisième. Il faut bien décider quand on l'active, car elle ne peut être qu'allumée que pendant 5 tours. Elle revient ensuite à la normale. Le nouveau type de votre Pokémon est choisi par le jeu. Fuecoco, donc le starter feu, ne peut devenir qu'une partie de type spectre, aucun autre type. D'après les bandes annonces, nous ne savons pas s'il existe des formes spéciales pour certains Pokémon. Autre info, la région s'appelle Aldé ou Sagradel, en fonction de comment on le prononce. Aldé ou Sagradel, mais je prends vraiment Sagradel, c'est vraiment plus propre. Là, il y a marqué Aldé, mais ça doit être l'autre traduction qui doit être encore dégueulasse. C'est une assez grande région, comme on peut le voir sur la carte. Mais cette carte faite par des fans est à peu près la même que celle qu'on a vue dans les jeux. Et bien évidemment, comme je vous disais, d'après lui, les arènes seraient de retour et les animateurs aussi. Donc, on a quand même pas mal d'infos, pas mal de trucs à se mettre sous la dent. Et là, je vais stopper du coup la musique. On a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, personnellement, ça me hype de fou. Et c'est vrai que du coup, comme je disais en début de vidéo, j'aimerais beaucoup revoir le retour de Kalos pour fêter les 25 ans de la licence. Et ça serait largement le moment. Ça serait largement le moment de remettre une deuxième région un peu à la mode or et argent. Surtout en monde ouvert. Ça serait génial. Ça serait vraiment super beau. Et donc du coup, là, on aurait le retour des Pokémon oubliés dans Épée et Bouclier. Ne vous attendez pas, je pense, à un Pokédex national. Ils vont ajouter déjà 130 nouveaux Pokémon et avoir un Pokédex national. Je sais pas si ça va être fait. Je pense pas. Je pense pas, ou alors s'ils le font vraiment, ce serait vraiment une grosse réussite. Je l'espère tout comme vous. Mais sincèrement, je pense pas. Je pense pas, ou alors ils vont faire un peu comme à la épée bouclier, ils vont faire des DLC. C'est ce que je vois d'ailleurs, je vois des DLC arriver. Et ça serait genre des DLC des îles un peu à la mode Couronnège et j'ai perdu le premier DLC, c'est Isolarmure. Ça y est, ça me revient. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous poser une petite question. Je l'ai pas dit en début de vidéo, et ce sera un souhait.
est-ce que c'est possible que vous parlez de mon contenu à votre entourage, qu'ils puissent lâcher leur meilleur pouce bleu si ça vous plaît, peut-être que ça plairait à votre entourage, et essayer d'atteindre avant la fin de l'année les 100 abonnés. C'est déjà pas beaucoup, 100 abonnés, on est à 40 abonnés je crois déjà sur la chaîne, donc il en manquerait 60 à peu près, ou un petit peu plus, je sais pas si on est à 38, 39 ou 40. Ça serait sympa. Ça serait sympa, je saurais comment vous remercier et vraiment déjà c'est un bon début pour moi arriver à là. Je pensais pas que je continuerais, au bout d'une vidéo j'étais hyper stressé, je pensais pas que je continuerais, j'ai quand même pas mal de gens qui me soutiennent, qui continuent de me poser des questions, me donner des idées de thèmes, de vidéos à faire. C'est vraiment sympathique et je vous remercie vraiment déjà pour mon début sur YouTube, c'est waouh, vous êtes pas que des amis, vous êtes ma famille certains et je vous apprécie rien que pour ça, c'est vraiment avoir un grand cœur. Donc voilà, la vidéo commence à se faire durer, hein, on est déjà à 21 minutes. Donc faire ça, lâchez votre meilleur pouce bleu, vous y abonnez si c'est pas fait et ce sera déjà un grand bonheur pour moi. Ça me soutient énormément, c'est 100% gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc faites-le tant que vous le pouvez et vraiment, vous êtes les boss. Je vous fais des bisous, amis Pokéfans, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!